Voilà, bonsoir à chacun et à chacune. J'ai de la joie de vous retrouver ce soir et je vais prier avant de vous donner le titre de ce message. Voilà. Seigneur, merci parce que là où deux, trois se rassembler, tu es au milieu de nous. Merci pour ta paix, merci pour ta présence, merci pour ce bon moment de louange, merci pour la communion fraternelle, merci parce que tu es vivant, tu règnes. Et on t'invite dans cette dernière partie d'enseignement, de prédication, afin que tu puisses nous parler à chacun et à chacune. Nous mettons tout le monde sur le sang de Jésus et nous proclamons que là où l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors voilà le titre du message de ce soir. Donc, s'intitule « Trois types de prières ». Trois types de prières. Il y a plusieurs types de prières, mais on va avoir trois ce soir. Et pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai des marques au visage... En quelques mots, non, je n'ai pas croisé ma belle-mère, mais simplement, je suis tombé en trottinette, ça arrive. Le juge tombe 7 fois, mais il se relève toujours. Donc, je préfère le dire au début, pour pas dire, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fait agresser, c'est un véritable apôtre, c'est comme l'apôtre Paul. Non, 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 pas du tout. Je n'ai aucun ennemi, heureusement, merci Seigneur. Et je suis de la joie d'être ici en Suisse, ici à Auvergnat, le canton de Neuchâtel, pour ceux qui connaissent. Voilà. Alors, pendant le temps de louange, j'ai vraiment ressenti dans ce lieu, le Seigneur disait, c'est un lieu où il y a une partie de mon cœur. C'est un lieu où cet endroit, c'est un lieu qui est rempli de ma présence. C'est un endroit où je veux déverser mon regard, un regard de bienveillance. Parce qu'il y a des cœurs qui sont levés, il y a des cœurs qui sont ouverts à mon esprit, il y a des cœurs qui sont là, et moi je vais descendre avec ma parole, avec ma présence, avec ma vie. C'est un lieu où il y aura des réconciliations. C'est un lieu où il y aura des enseignements. C'est un lieu où il y aura une manifestation de ma douceur et de ma puissance. C'est un lieu de pardon. C'est un lieu d'équipement. C'est un lieu où on regarde à l'extérieur de soi-même. C'est un lieu où on vient être renouvelé auprès de celui qui est la source d'eau vive intarissable. Le Seigneur dit, parce que vous avez cherché ma gloire, ma présence, moi je vais descendre dans ce lieu. Parce que je suis un Dieu d'alliance, un Dieu de cœur, un Dieu de vérité. Je n'ai pas changé. Si vous êtes infidèle, moi je demeure fidèle, car je ne peux pas me régner moi-même. Je suis celui qui est de toute éternité. Alors prenez courage, j'ai vaincu la mort, j'ai vaincu le monde, venez humblement devant moi, et moi je continuerai à répandre dans ce lieu ma visitation, ma bénédiction et mes anges, dit le Seigneur. Amen. Amen. C'est vraiment une parole de vie. Voilà, que nous proclamons sur ce lieu, cet endroit. Donc, je vous invite à ouvrir la Bible, sous la vue de n'importe quel support, dans le livre des Hébreux, au chapitre 4, verset 16. Hébreux 4, verset 16. Hébreux 4, verset 16. Allons donc avec assurance au trône de la grâce, afin que nous obtenions miséricorde et que nous trouvions grâce pour être aidés dans le besoin. Amen. Ça, c'est la traduction Martin. Je dis pour rien, ça porte le même nom que moi. Voilà. Et je le relis parce qu'il y a un seul verset. Allons donc avec assurance au trône de la grâce, afin que nous obtenions miséricorde et que nous trouvions grâce pour être aidés dans le besoin. Alléluia. Une fois qu'on est né de nouveau, une fois qu'on connaît Dieu, on apprend à le découvrir, et un des super moyens que Dieu nous a donné, c'est la prière. La prière, c'est parler à Dieu. La prière, c'est pas venir avec une liste à commission. Je t'ai pris pour ma belle-mère, mon frigo et mon vélo. Amen, non, pas du tout. La prière avec Dieu, c'est une discussion entre la créature que nous sommes et le créateur qu'il est. Lui connaît tout de nous, mais il désire que nous grandissions, il désire que nous travaillions dans son royaume en développant une relation avec lui. Et ça se fait par la lecture de la Bible. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, mais également par la prière. Et le premier type de prière que nous allons voir ce soir s'intitule la prière de demande. Amen. Voilà. Amen. Vous n'avez rien demandé, c'est parce qu'il y a l'évangile maintenant, vous demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. La demande. Comme moi j'ai un enfant, maintenant il est grand, mais à l'époque il était plus petit, il demandait quelque chose et moi j'avais la joie d'y répondre. Et quelqu'un disait, Dieu nous aime tellement, il a créé avec des besoins pour qu'il ait la joie d'y répondre. Voilà. Dieu nous connaît et il veut qu'on demande des choses.
avec précision. La demande, c'est quelque chose qu'on croit, on ne croit pas, mais en pratiquant cette relation avec Dieu, eh ben, Dieu nous exauce. C'est merveilleux, il a tout pouvoir, il entend. Un pasteur disait, Dieu entend toutes les prières, mais il répond à seulement celles qui sont faites avec foi. C'est bien cette phrase. Dieu entend toutes les prières, mais il répond surtout celles qui sont faites avec foi. Alléluia. Amen. Des fois, une seule prière suffit. Par exemple, de ma voiture, Seigneur, aide-moi à trouver une place de parc. Et on est exaucé, il y a une place de parc, ça arrive, malheureusement trop peu souvent, mais ça peut arriver. Et puis des fois, il faut prier plusieurs fois. J'ai eu l'occasion de vivre une expérience avec une sœur africaine où on priait au téléphone parce qu'elle voulait se marier, et oui, et on a demandé à Dieu, à Marie, pour cette femme. Et ben, les 2 derniers mois, j'y croyais plus. Elle a continué à prier, puis pendant 2 ans, une fois par semaine, et on a été exaucé cette année 2020. Je rends gloire à Dieu, donc elle a rencontré quelqu'un, maintenant ils doivent travailler, apprendre à se connaître, mais le fait qu'ils aient rencontré une femme africaine qui a rencontré une personne d'un autre pays, et c'est ça qui est magnifique, c'est merveilleux. Je rends gloire à Dieu parce qu'il a entendu cette demande, la demande de notre sœur, et ça a pris 2 ans, et oui. Pourquoi si longtemps, je ne sais pas, il y a un mystère, mais Dieu nous aime. Il y a un mystère, mais maintenant elle est exaucée, et puis c'est quelque chose qui fait du bien à son cœur, et nous voulons continuer à avoir des exaucements de prière dans nos vies chrétiennes. Le but c'est pas prier pour prier, mais prier pour être exaucé. Il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de truc. Dieu est amour, amen. Et il nous écoute et il nous a créés, il connaît tout de nous. Et la demande est quelque chose pour lui de naturel. On peut demander avec des mots, on peut demander en proclamant des versets bibliques, on peut demander avec des larmes, on peut demander avec des cris. Quelle que soit la forme, Dieu comprend. Il sonde nos cœurs et nos reins. Il est tout-puissant, il est le tout-puissant et il a toute autorité. Ensuite, le deuxième type de prière que nous pouvons vivre, c'est la reconnaissance. Nous vivons dans un monde où on veut toujours plus. Également, dans l'église, on veut plus de Dieu, plus d'exaucement de prière. Et c'est juste, et c'est bon d'avoir faim et soif de Dieu. Mais nous voulons être des enfants reconnaissants. Amen. Dans la reconnaissance, il y a le fait que tout n'est pas dû. Tout est accompli par Jésus afin que nous ayons la vie. Mais Dieu aime quand on se réjouit devant lui, quand on le remercie pour les choses qu'on a reçues ou pour les choses que l'on recevra. Amen. Déjà d'avance, je loue Dieu et je remercie Dieu pour certaines choses qu'on a priées avec des frères et sœurs. Et je sais qu'un jour, je serai exaucé. Et puis pour ce qui a déjà été exaucé, sans arrêt, je dis à Dieu merci. Parce que comme un Père céleste, Dieu n'est pas un ordinateur, Dieu est un Père céleste qui nous aime et il aime avoir des enfants qui sont reconnaissants. Moi j'ai un fils, quand il me dit merci, ça fait plaisir et on a envie de donner plus. Alors si nous étions imparfaits en tant qu'être humain, raison plus que si nous disons merci à notre Père céleste, il se réjouit de nous donner plus. Amen. Dieu donne beaucoup, mais il demande qu'on aille souvent devant lui. Pourquoi? Simplement parce que c'est un Dieu d'intimité. Si on s'est tout exaucé en une fois, on n'a plus besoin d'aller devant lui. Et puis après, on vivrait notre vie chrétienne en faisant des choses, mais on n'a plus de contact avec lui. C'est-à-dire que le fait qu'on reçoit coup par coup, qu'on reçoit des choses, des paroles, sa présence, sa paix, sa consolation, il faut aller. On peut prier pour vous. Il y a des moments de fatigue, de blocage, et c'est juste, on a porté les fardeaux des uns des autres, mais la marche normale du croyant qui veut grandir, c'est d'aller devant le trône de Dieu afin de secourir dans nos besoins, comme on a vu le texte d'aujourd'hui. Donc, la reconnaissance, c'est de remercier Dieu pour ce qu'il nous a donné. Et moi, je remercie Dieu pour les endroits où je suis appelé à prêcher. J'ai dit, Seigneur, merci, ça fait... Je n'ai pas été à un petit moment là, maintenant je suis de nouveau réinvité et j'ai de la joie. Et je suis heureux et je remercie le Seigneur parce qu'il est bon, parce qu'il est magnifique, il est tout puissant. Et la reconnaissance nous amène à préparer nos cœurs à recevoir plus. Parce que Dieu veut nous donner plus, mais il y a des fois nos cœurs qui sont là, qui sont pas prêts à recevoir. Dieu est toujours prêt, hein. Lui il est parfait, il est son côté suisse, hein, il est à l'heure. Hein. Dieu il est toujours à l'heure, il est jamais en avance, jamais en retard, et oui, ce côté suisse, il est bien. Mais des fois nous on est impatients, des fois nous on comprend pas. Et c'est bien par la reconnaissance de pouvoir se souvenir aussi
que Dieu nous a exaucés. Un exemple, moi je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai prié pour 2 ou 3 personnes qui ont été guéries physiquement, et je remercie Dieu pour ces guérisons, et parce que je remercie Dieu, je peux m'attendre que Dieu guérisse encore d'autres personnes. Amen. Parce que Dieu est tout puissant, Dieu ne se fatigue pas. Après 3 guérisons, il n'a pas besoin de partir en vacances aux îles Baléares pour se reposer. Non, mais il est de toute éternité, il reste Dieu sur son trône. Et la reconnaissance est quelque chose qui touche son cœur. Et il veut encore nous bénir, il veut encore exaucer nos prières. Il est un Père merveilleux. Alors on a vu la demande, la première type de prière. Le deuxième type de la prière, c'est la reconnaissance. Et le troisième type de la prière, c'est l'écoute. Amen. Beaucoup de chrétiens font des demandes, moins se reconnaissant, et encore moins qui écoutent Dieu. Alors du style comme ça, Seigneur, je te prie pour que je puisse avoir un nouveau travail. Amen. Puis la personne ferme sa Bible et dit maintenant je vais aller au café. Faire mon petit tiercé. Non. Et Dieu aimerait parler, Dieu aimerait pouvoir te dire quelque chose et on part. Donc c'est bien en tant qu'enfant de Dieu, fils et fille de Dieu, nous puissions prendre un temps pour écouter. Et après, quand je prie, dans mon culte personnel, j'essaie d'écouter. Et si il n'y a rien, Dieu n'est pas obligé de parler, hein, Dieu est libre, amen. Mais je prends le risque qu'il me parle. Ah oui. Alors, soit il me donne simplement sa paix, pour dire, il écoutait mon bouquet de prières, ou soit j'ai une vision, je vous promets, c'est le matin, j'ai rien fumé, j'ai rien bu. Hein. Une vision, c'est une image qui peut être comme une mini vidéo, ou une carte postale, d'un événement par lequel j'ai prié, parce que Dieu parle. Oui, c'est toujours le roi de la communication, c'est pas Bill Gates, mais c'est Dieu, et il nous parle de 1000 et une manières. Et des fois, c'est un verset biblique, des fois je te les paroles d'un chant, d'un cantique, et voilà. Donc prendre le risque d'écouter Dieu, c'est magnifique. Alors on a prié peut-être sur 10 choses, et peut-être Dieu ne va pas vous parler sur les 10 choses, mais sur une chose qui est principale. Je vais vous donner un exemple. Un matin, il y a quelques années en arrière, j'étais dans mon temps où j'ai prié à gauche, à droite pour différentes personnes, et puis à la fin, j'ai reçu le mot découragement. Et il dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Ah, j'ai reçu le mot découragement. Ok. Donc, je me suis souvenu ça dans ma tête et ma journée a passé où c'était une journée où j'ai raté plusieurs choses. Voilà, j'ai loupé ce que je voulais faire, j'étais en retard à mes rendez-vous, etc., etc. Et au lieu de m'énerver, au lieu de rentrer dans une colère, je me suis souvenu découragement. Alors, à cause que Dieu m'avait donné ce mot, chaque situation n'était pas agréable, pour reconnaître, mais je n'ai pas été découragé. Je ne me suis pas énervé. Ça devrait arriver plus souvent, comme dirait ma femme, mais... Voilà, mais dans ce cas-là, Dieu m'avait parlé, donc toutes les circonstances négatives qui sont arrivées, j'ai été dans la paix, et c'était beau, et Dieu m'avait averti. Et s'il n'y aurait pas eu cela, je me serais énervé et j'aurais péché contre Dieu et contre moi-même. Amen. Donc Dieu connaît tout à l'avance, hein, il connaît déjà le jour où tu vas être augmenté par le salaire de ton patron, tu connais le jour même où tu vas partir en vacances la prochaine fois, il connaît même le jour de ta mort. Voilà, exactement, Dieu connaît tout, et c'est bien d'avoir affaire à celui qui connaît tout. Amen. Un prophète, il disait que Dieu révèle ses plans, pas à ceux qui veulent savoir, mais à ceux qui veulent lui obéir. J'aime beaucoup. Hein. Dieu révèle ses plans à ceux qui veulent savoir, pas à ceux qui veulent savoir, mais à ceux qui veulent lui obéir. Amen. Voilà, c'est fantastique. Donc, apprendre à écouter Dieu, ça s'exerce. Il faut s'exercer, c'est pas un truc inné où on pose les mains, allez, on tourne la voix de Dieu, non pas du tout. Ça se développe, comme j'ai dû apprendre à lire des textes à l'école, des phrases, des mots, on apprend à écouter la voix de Dieu. Ça sera là d'ailleurs le thème d'une prochaine vidéo, comment entendre la voix de Dieu. Mais c'est bien de prendre le risque d'écouter. Parce que Dieu, ça pose pas. Dieu, il vient avec amour. Voilà. Il y a ce que je veux, il y a ce qu'il veut, et c'est bien de pouvoir essayer d'être un peu en harmonie. Dieu n'est pas obligé de parler, mais quand il parle, ça fait la différence. Quand Dieu nous parle, il me montre principalement des images. Donc il me montre ce qu'il veut dire. Voilà. Je ne vais pas le voir qui dit « Martin, je suis l'Éternel qui te parle, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Va apporter le café au lit à ta femme. » Voilà. 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 D'ailleurs, j'apporte tous les jours au lit le café à ma femme pour qu'elle puisse le moudre.
Donc la prière d'écoute, oui, on a le droit d'être joyeux dans la présence de Dieu, on a le droit d'être joyeux dans sa présence. Dieu est un Dieu de joie. Amen. La Bible dit Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Amen. La joie du Seigneur est notre force. Donc la prière d'écoute, eh ben, si on se trompe, on a le droit, parce qu'on apprend. Amen. Et moi je suis encore en train d'apprendre, et j'essaye simplement avec les années de moins me tromper. Amen. Mais c'est bien, se garder l'humilité, et en s'exerçant, plus entendre la voix de Dieu, on peut entendre pour nous-mêmes et pour les autres. Dieu veut parler à tous. Hein. La Bible dit que Jésus a dit, je suis le bon berger, mes brebis entendent ma voix. Mais non, c'est vrai, c'est comme ça. Mes brebis entendent ma voix. Et c'est pour tout le monde. Il n'y a pas une élite. Amen. Il y a simplement des gens qui sont exercés, qui ont plus d'expérience que vous, c'est tout. Moi, j'ai fait plus d'erreurs que vous aussi. Amen. Mais j'ai aussi pardonné plus que vous. Car Dieu est un Dieu de pardon. Voilà, donc je répète, il y a la demande, la prière de reconnaissance et la prière d'écoute. Et c'est merveilleux de pouvoir avoir cela en tant que groupe de maison, en tant qu'église locale ou en tant que personne individuelle. Avoir du temps devant le Seigneur, c'est vraiment ce qui est le plus merveilleux. La Bible dit, rentre dans le lieu secret et prie ton Père qui est là. Et il te le rendra. Amen. C'est merveilleux que c'est quelque chose que quand on prie, ben Dieu nous entend. Amen. Et il nous exauce. Et puis si on n'est pas exaucé tout de suite, ben il nous met sa paix. Des fois j'ai une paix comme si un peu du ciel m'avait touché. Amen. Et je repars travailler. Voilà. Moi je me lève tous les matins à 4h30 pour passer un temps de prière parce que je vais travailler à 5h30. Donc c'est pas évident à se lever. Mais ça vaut la peine. Dieu me bénit. Et aussi important, c'est que des fois Dieu ne parle pas durant le temps qu'on a passé avec lui, mais des fois Dieu me parle durant la journée. Donc restons attentifs à ce qu'on a prié. Et plusieurs fois dans mon lieu de travail, Dieu il vient et puis il me donne une pensée. Et des fois c'est le nom d'une maladie que je vais prêcher le soir. Des fois c'est un thème d'un message à prêcher. Donc je reçois le thème. Et quand je suis plus aspiré, des fois je reçois même les 3 points. C'est fantastique. Et des fois, j'ai juste le thème, donc je dois travailler mes 3 points. Mais je prends mon téléphone, je note tout, et puis après, je continue à travailler. Donc, Dieu veut faire de nous pas des extraterrestres, mais des terrestres extra. C'est différent. Voilà. La marche avec Dieu, il est surnaturel dans notre naturel. Et voilà, j'espère que ces quelques mots vont vous encourager à persévérer dans la prière personnelle, la prière communautaire et la prière en tant qu'église de maison. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Shalom. Amen.